Zambe Renaissance ayoka Shilo. Renaissance arrive, Renaissance arrive. Les autres, c'est que comme il peut qu'on marque les pas. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre ce soir sur ces plateaux, ces beaux plateaux d'Africa Télévision pour le compte de votre émission Bana Renaissance de ce vendredi 16 juin 2017. Une semaine donc qui a connu une semaine à vide, hein, un passage à vide qu'a connu le Football Club Renaissance du Congo qui devrait affronter l'Olympique Club Mungano pour le compte de la 10e journée de la Ligue nationale de football dans sa phase de play-off. Le match a été annulé pour de raisons poussées par l'équipe de l'OC Mungano et entré à leur situation de voyage. Hein. Ils n'ont pas pu se déplacer. C'est autour de ce grand sujet que nous allons baser notre mission de ce soir. Aussi, on va parler du prochain duel qui va opposer le Football Club Renaissance du Congo à la formation de Sa Majesté Songa Balende dans le chaudron du stade Chikisha. Vous le savez, un stade qui pose beaucoup de problèmes à toutes les équipes qui vont pour livrer des matchs. Et c'est pour la toute première fois que le Football Club Renaissance du Congo effectuera le déplacement pour ces stades, ces grands chaudrons du stade Chikisha qui va recevoir le Football Club Renaissance du Congo. Mais ce soir, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un ami, d'un frère, un ami des culottes, un ami de longue date, Robinho Ebengo, qui je dis déjà bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui ont l'habitude de suivre cette émission de Bana Renaissance. Et déjà, la semaine a été très très bien et malgré le football congolais réserve toujours ses surprises. Hélas, donc on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Alors commençons d'abord l'émission. On va entrer dans le vif du sujet. Tokolobela na émission au Nengeto annoncé bino report et match à Renaissance du Congo face à Mungano. Tokobeta pele bamasolo Nengeni Renaissance du Congo a Kokiko abordé match à dimanche au Akobeta contre Sa Majesté Songa Balende dimanche dans le stade de Chikisha. Na niveau ya Mbujimai, Tokobeta Tokopesa ba statistique comment est-ce que l'équipe Wana ya Songa Balende a évolué par rapport à Renaissance. On va vous montrer les images. Il y a match aller au Pozaki Renaissance du Congo face à la formation. Il y a Sa Majesté Songa Balende et après ça, avant tout, on va vous montrer d'abord l'élément de l'entraînement de Renaissance du Congo. Match Renaissance du Congo Songa Balende. Comme je viens de vous l'annoncer, vous aurez le portrait la semaine dernière, aussi Saki Videstar et à Vanderlei. Et cette semaine, nos portraits et à Vanderlei. Et enfin, on va parler na rubrique Nabiso Yasuka. À vous l'antenne. Mais avant de commencer parfaitement notre émission, Pasteur Efraïm Makuba balance-nous notre générique et puis on se retrouve tout juste après pour continuer. L'équipe navisseuse est capable d'affronter n'importe quelle équipe dans le moment où ça se fait.
Parlez qu'on a raté. Et c'est dit dans 2 ans, dans quelques mois. Mais exploit équipe Ezali, et c'est dit à 2 ans, dans quelques mois. Mais l'hôtel à niveau va quoi, il est malade. Je dis sincèrement la vérité, toutes les équipes, on va écouter la Renaissance, ils vont tomber. En tout cas, bravo. Tu continues à la régime, tu lever bas plus haut, tu reconnais les gens. L'accueil était, comment dire, grandiose, hein, parce que là, vraiment, avec le public là, bon. Vraiment, c'est formidable, fabuleux. Je n'ai pas de mots à dire. Pour le moment, il faut Bakunyo Sobayo Bako, Renaissance Congo, Azali l'équipe Yamalonga. Merci Napasta Ephraim Makuba pour la générique Kitoko au Asaïli Biso bana Renaissance générique vraiment et ça la Rabiso a bien et remonter Rabiso moral et générique OEP ça la que tous ces rappels là qu'on a bon souvenir la Renaissance du Congo na parcours nango depuis Epefkin ti Lina Foot bana Renaissance vous savez très bien Renaissance il fallait qu'il y ait un match naïe. D'abord, comme prévu dans le calendrier, c'était le mercredi, dans le stade de Martyr, match Ezaki décalé de 24 heures, commis jeudi. Mais arrivé jeudi, on apprendra que match Ezaki annulé, match Ezaki renvoyé à une date ultérieure. Et on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que Eza politique, il y a 2 poids, 2 mesures dans le Lina Foot? On ne sait pas. On n'arrive pas à comprendre. Nakati Lina Foot, Renaissance du Congo, match contre Mungano. Il y a eu une main noire. Pourquoi Sokika Renaissance du Congo a sengi ba report, il y a un match naïe et ça l'a toujours refusé. Tomoni Renaissance du Congo contre Don Bosco. Match à quelques heures, il y a match. On nous a sorti, bah, preuve awa, pas dirigeant à Lina Foot, que le match devrait être reporté à 3h ou à 2h30 comme ça du match. Renaissance du Congo contre Mazembe. Renaissance du Congo a fait report. Il y a match. Report Ezaki rejeté.
on a obligé à Renaissance à bêter un match contre Mazembe. On a décalage il y a 30 minutes. Match, il fallait qu'il bêta. 15h30 heure de Lubumbashi. Bah, décalé match de 30 minutes. C'est comme 16h juste heure de Lubumbashi et 15h juste heure de Kinshasa. Pourtant, Renaissance du Congo a atterri dans un niveau de Lubumbashi à partir de 12h. À 12h, il fallait qu'il azwatan na ya kopema. Atata moi mon roulala. Kolia, Kofanda vraiment kopema. Et non, tout ça là a joué sur la psychologie de nos joueurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont orchestré par qui pour Renaissance du Congo. Abetara match na na ba condition na. Mais voilà, Mungano se retrouve dans la même condition. Au Renaissance du Congo a coûté contre Mazembe. Mais Mungano a zozwa report faveur ya lina foot ba reporter match na yi. Mais Renaissance du Congo ba boyaka toujours ba match na yi ezala reporter. Robinho Ebengo, tu es mon invité de ce soir. Y a-t-il une main noire dans Lina Foot? Je pense que c'est d'abord le football. Le football a plusieurs choses. Ils appellent imprévu et belé. Alors, je ne suis pas là pour défendre la Lina Foot, mais on va analyser le fait qui est normal. Je pense que dans les cas de Renaissance, on doit d'abord se dire pourquoi est-ce que Renaissance du Congo est victime na attaque Nyoswana. Parce que Renaissance du Congo avait bien introduit d'abord les recours pour que son match soit un peu décalé par rapport à voyage et puis problème connaîtra qui. Est-ce que le recours en gros introduisait qui en bonne et due forme? Est-ce qu'il va respecter qui règle pour que recours accepter le niveau? Je pense que dans une équipe comme Renaissance, ils ont des gens qui sont intellectuels et puis ils ont des secrétaires qui ont à la hauteur. Je pense qu'ils avaient respecté tout cela. Mais à ma grande surprise, on avait appris que l'équipe de Renaissance a été refusée par rapport à des mondes Nabamba Salaki. Alors, je pense que c'est à revoir dans tout ça. Parce que la Lina Foot aussi doit faire la part des choses. Ce n'est pas favoriser d'autres équipes et puis d'autres équipes vont subir la conséquence. Je pense que sur le plan à Renaissance d'abord, je pense que tout a été respecté parce que les secrétaires qui travaillent dans cette équipe de Renaissance ne sont pas des amateurs. Ils ont commencé ce travail il y a de cela plusieurs années. Ils ont commencé dans l'équipe de Derin Clémoté Mapembe et aujourd'hui ils sont retombés dans Renaissance. Je pense qu'ils avaient respecté des conditions qu'on exige selon le règlement. Mais à notre grande surprise, nous on est de la presse, on travaille pour ça. On suit de près toutes ces équipes-là. Alors Renaissance avait introduit son recours, mais à notre grande surprise, ça n'a pas été accepté. Bon, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une main noire comme vous avez posé cette question? Alors, je ne suis pas là comme un bon donneur de leçons, mais on va essayer d'analyser si réellement Renaissance est victime de tout ça. Est-ce que Renaissance du Congo a gêné? Présence n'a pas gêné organisation à niveau à l'INAFoot parce que on a vécu il y a quelques années l'INAFoot a tikala kozala na audace ya organiser championnat naie ti na soukate. Mais voilà la présence à Renaissance, on sent que quand même ce kilo là au niveau de la l'INAFoot comme de toutes les façons l'INAFoot est à la jouer jusqu'à à son terme. Mais na ba makambo no sezo les kana date limite il y a au ministère a accordé qui n'a l'INAFoot pour organiser la compétition et ça le 15 juillet. Est-ce que championnat vraiment comment la suite? Je pense que je commence d'abord là où vous avez commencé, ouais. Dire que Renaissance a fait peur. Effectivement, oui, et ça la pression parce que c'est une équipe et Sika. Et ça, on a deuxième année Nango, nous qui sommes là au Tolande la Ramarambo ballon et ils ont promettre tellement. Et on ne sait pas, est-ce que réellement ils ont gêné? Bon, je pense que par rapport à la décision, ça peut être vrai, ça peut être, c'est au conditionnel. Donc, je pense que Renaissance a occupé pour ça la pression sur le plan psychologique dans l'équipe. Mais ce total, sur le plan championnat, on connaît déjà le problème au ER, souvent dans le championnat Nabiso, et connaîtra fin normalité. Et puis, déjà, dans l'allure haute aux Kindele. Des reports, il y a un match. Je pense que nous avons sûreté que le championnat est connaître fin à moins que l'organisateur soit vraiment sérieux que le championnat est ici là. Parce que nous, on a besoin que toutes ces équipes finissent leur match et que tu connaître champion moko à normal.
est-ce qu'ils ne veulent pas que Renaissance du Congo d'abord a livré dans ma match sans Makassi, abeti match contre Mazembe, après que Sanga Balende. On va en parler tout au long de cette émission. Match à Sanga Balende na stade Shikisha, Yebi vraiment stade wana. Comment est-ce que se comporte devant le club ou présumé grand. Il y a RDC, pourquoi est-ce que l'Inafoot a eu une Renaissance du Congo livré dans le match ou un match à Makassi contre Mazembe, après contre Sanga Balende, prochain adversaire ça sera V-Club, après V-Club ça sera Daring Club Motima Pembe. Je ne sais pas, lorsque vous dites ça, je pense que vous prenez une équipe de Renaissance, c'est ça Mouké, équipe de Renaissance, c'est Lobino. Non, loin de là. Ma question est celle-ci. Oui, je comprends. Ma question est celle-ci. Oui. L'Inafoot a ligné Renaissance du Congo d'abord. A joué le match naïe. Il y a Makassi derby. Et après, il y a revenir dans le match Moussoussou. Et c'est peut-être le plan de la L'Inafoot. Bon, si c'est le plan de la L'Inafoot, et Koki Rosala vraiment bien été. C'est parce que on est comme désavantagé Renaissance et puis qu'on avantagé équipe Moussoussou. Mais en ce qui concerne l'organisateur, je pense qu'il faut d'abord Azala naître. Je pense qu'Aza déjà moins naître par rapport à Oyo et Salima. Mais côté à Renaissance, Kobe Taba match Oya Minen et Oya Landani, je pense sur le plan d'abord physique, ça va causer beaucoup de problèmes. Parce que d'abord, Nzoto, ils ont machine T. Même machine serait travailler, vous verrez que pendant un moment, machine est coquille au lemba. Donc, Kolandisa Renaissance, le match à Makassi Bongo, ils ont un désavantage à Renaissance. Déjà, même sur le plan psychologique, il y a des joueurs, il y a staff technique, même il y a des supporters. Mais si ils allaient réellement que pour désavantager Renaissance, je pense que nous aussi, on est là, on va décrire sur ça. Mais Renaissance aussi prend beaucoup de temps pour préparer ces matchs. Par exemple, le match de ce dimanche contre Sanga Balende a reçu au moins 9 jours. Il y a préparation par rapport à l'adversaire Naé à Livra qui match lundi. Il y a 6 jours à préparation. Si c'était en Europe, ou bien à Poto, Ndetoebi, et vous allez bien parce que Toebi est championnat ici là. Mais c'est mauvais na Congo parce que championnat ici là raté. Tokoko Beta, Tokomi na 13e journée, championnat Katani. Maintenant, Renaissance a perdre parce que à Beta qui ba match n'a été alors que équipe Moussoussou et Beta qui. Là, tu es en anglais Moussous. Maintenant, anglais à préparation, c'est aussi une autre chose. Ils ont un avantage à la Renaissance. Mais tous autres, la plus organisation, il y a l'Inafoot. Souvent, championnat à Congo, et s'il a raté, on a connu le champion, il y a phase aller, alors que le championnat fallait et continuer la phase retour. Voilà, c'est désavantageux côté Renaissance. Si arrivé que Renaissance a arrivé que le match n'a été. Wanande et Ozana désavantage à la Renaissance. Vous voyez? On a des avantages. Il y a Renaissance du Congo. Je vous rappelle que Robinho Ebengo, c'est un journaliste des sports en général. En compagnie, il présente co-anime les émissions en compagnie de Gilit Basaki, ça au niveau de Raga FM, Univers Foot. Voilà, c'est ça l'émission si je ne m'abuse pas. C'est aussi un ancien de la presse Renaissance du Congo. On a pu réaliser ensemble avec lui la retransmission en direct dans le niveau et stade VM, Coupe du Congo et PFK. Vraiment, c'est un habitué. Il y a monde, il y a football. Mais avant de continuer avec notre émission, nous allons prendre cet élément de l'entraînement de Renaissance du Congo et on va se retrouver tout juste après pour en débattre.
jusque-là, on a bien introduit l'émission. Allô, Bambam. Oh, il y a peut-être radio côté de ma casté. Voilà, Waneza, entraînement, hein, une séance d'entraînement aux Renaissance du Congo à Livra lorsque Azaki n'a pas préparatif, il y a phase retour. Il y a, on a préparé match, il y a CS Don Bosco, il y a match remis avant d'entamer phase retour, il y a championnat, il y a entraînement. Moi aussi, tout la Kisabino, il y a un autre préféré, tout le Sabino. Il y a équipe Nabiso et président sectionnaire, vous pouvez envoyer message, il y a programme, il y a section Nabino, un numéro, ils ont affiché SMS
beaucoup moins, même bas supporters, envoyez vos textos, autant à texto, contribution. Comment est-ce que vous voyez votre équipe? Le match dimanche contre Sanga Balende, et ça va sujet au tozo lingato abordé, au tozo abordé, à nakati émission na bino bana Renaissance, botina message et puis donnez aussi votre pronostic par rapport à ces matchs et ça là bien. Envoyez vos SMS même na nini. Dans le groupe WhatsApp émission Bana Renaissance, envoyez le message. Même sur la page Facebook Bana Renaissance, envoyez vos messages tout autant en haut. Et puis, tout répondre à la question de ce qu'ils allaient Robinho et Bengo, tout à entraînement, il y a Renaissance, quoi que Isaiah Kala. On a constaté une chose, coach François Guéhi a basé beaucoup plus expérience sur les jeunes. A basé plus expérience sur les jeunes. Vous avez monté un danger, utiliser les jeunes dans un championnat où il y a de gros loups. Bon, personnellement, quand utiliser les jeunes, ils ont une méthode bien, surtout pour promouvoir aussi jeunesse. C'est aussi une très bonne chose. On ne vient pas faire la promotion de la jeunesse, on joue la Ligue foot. On a des ambitions, des objectifs. Non, certes, dans une équipe, il y a toute une génération qui est là. Ouais. On a des anciens, on a des nouveaux, on a des vieux, on a des jeunes. Donc, les jeunes dans l'équipe, ce n'est pas seulement ces vieux-là vont étouffer les jeunes. Non. On peut il y a qu'à s'épanouir, il y a qu'à bima, vieux. Alors, ce n'est pas aussi une mauvaise chose. Mais maintenant, manière de utiliser bango, faut qu'on gère bango bien pour que en défaveur il y a Renaissance T. Parce que on peut s'amuser à côté beaucoup de jeunes sur le terrain, alors que c'était un match où Banda a demandé plus d'expérience. Donc il faut un peu jouer sur ça. Mais je pense que le code de Renaissance, Azan a une méthode déjà ébélée, tout l'andelier pendant beaucoup de temps. Mais ce n'est pas seulement Renaissance. Aujourd'hui, il y a aussi des équipes où il y a là-bas jeunes. Notamment, il y a V-Club où il y a la même méthode douana. Alors que Renaissance avait commencé avant. On avait souvent vu des joueurs comme Rachidi Moussinga, il y avait des joueurs comme Varane Inonga, les défenseurs axiales de Renaissance. Ce sont des jeunes. Alors, c'est aussi la méthode qu'il y a bien à adopter pour que l'équipe est bien garnie, même si le départ est allé, alors que ces jeunes-là vont gérer le départ entre guillemets vieux. Le problème, ce n'est pas la gestion, il y a le départ. Le problème est que Renaissance a une équipe Oyo, supporter beaucoup plus exigeant. Et la concurrence n'est pas dans le championnat. Ils veulent que l'équipe Nabango est retournée dans la CAF. Actuellement, Renaissance se positionne en 4e, il est 4e au classement. Et les supporters ont l'ambition que Bazonga à niveau africain. Est-ce qu'avec ces jeunes, ces supporters peuvent espérer? En fait, Joyce Moukaya, vous êtes journaliste, je sais, vous êtes journaliste et puis vous êtes analyste sportif. On a partagé le même banc. Certainement. Oui, mais vous devez savoir, Renaissance, c'est une très jeune équipe. Au Koki, forcément, il y a 50 ans, il y a 10 ans. Vous voyez, Renaissance, c'est une jeune équipe en reconstruction. Parce que la prouesse au Renaissance, si on veut comparer par rapport aux équipes, ancien par rapport à la Renaissance. Donc Renaissance a un stat il y a bien que les équipes pour l'agnos. Alors beaucoup qui forcer Renaissance c'était à ça la biloko oyo ezana nous n'attend oyo sengati. Renaissance doit d'abord se préparer parce que Renaissance a un avenir moko meilleur parce que Ezo s'est dessiné déjà. Qu'on forcer Renaissance que ça la prouesse par rapport à auto monde liboso, je pense que ça ne sert à rien. Parce que Renaissance, d'abord, pour l'instant, a très bien positionné. Et puis, Azan a 2 matchs en retard. Vous voyez? Donc, rien n'empêche Renaissance à se retrouver parmi les 3 premiers. Est-ce que d'abord, ces jeunes talents vont découvrir bien l'INAFoot? Mais effectivement, il y a les jeunes comme Rachidi Moussinga, ou aussi la prouesse na Renaissance. Il y a les jeunes comme Inonga Varane, que moi j'ai toujours apprécié. Tant qu'il y a un match, il y a une Renaissance, il y a un V-Club. Mais autrefois rejeté par les supporters. Mais c'est comme ça, les supporters sont toujours exigeants. Les supporters sont toujours exigeants. Et puis, ce n'est pas seulement au Congo. Allez en Angleterre, vous verrez comment est-ce que les supporters et Angleterre se comportera vis-à-vis des joueurs.
C'est comme ça, l'exigence et péquicité, contrôle, tout comme maîtrise à effectif, tout comme contrôle, il y a maîtrise, il y a équipe. Donc, ils sont là, bazo senga, par rapport à bazo pesa. Parce que les supporters, ils n'auront jamais koya pour n'avoir pas là. Certes, ils disent défaite Ezali, victoire Ezali, tout comme match nul. Mais tant que pour soutenir leur équipe, on a besoin de la victoire. Sans polémique. Oui. Sans polémique. Sans aussi polémiquer, permettez-moi de poser cette question. Les trios, oui. Kalindou Lansoki, Rachidi Moussing, Rachidi Assoumani, Matoumou Zolaroum. Et les trios, Lenga Moukoko, Rachidi Assoumani, Vanderlei da Silva. Y a-t-il une différence? Certes, il y en a, mais selon l'analyse. Oui, effectivement, il y a une différence. D'abord, sur le plan animation des jeux, il y a une différence. Parce que si on compare Vanderlei à Roum, ce sont... Non, je ne compare pas Vanderlei à Roum. Non, je ne compare pas. Je veux que tu compares les deux trios. Non, les deux trios d'abord. Parce qu'on doit voir compartiment par compartiment. Il y a un milieu offensif qui est là, qui est Vanderlei. À l'époque, il y avait Matoumou Zolaroum. Alors les deux, ce sont des très grands joueurs. Et puis, Baobet en a même pied. Mais différence, c'est Zanini. Effort physique, d'abord, côté à Vanderlei, est un peu différent par rapport à Matoumou Zolaroum. Vous voyez? Alors, derrière, Rachidi Assoumani avait mal commencé dans Renaissance. Là, c'est vrai. Parce que peut-être les équipes ont problème à rodage. Vous avez dit que je comprends. Vous m'avez posé la question de comparer les deux trios, n'est-ce pas? Vas-y, monsieur Bengo. Alors, je vais comparer les deux. Alors, prestation, il y a Rachidi Assoumani, Nachark, il y a moins de bateaux à Renaissance, tant qu'il y a Renaissance. Alors, c'était le contraire. Il avait commencé dans Renaissance un peu bas. Mais c'est après des saisons Oyo. Robinho Ebengo, qu'est-ce que vous appelez commencer un peu bas pendant que Rachidi Assoumani a livré un très grand match na Kindu contre Mazembe ici à Kinshasa face à Rojolou Naba Congo contre Elima. Il a même marqué. Mais comment est-ce que Ozobaki Abandaki un peu bas? Un peu bas il s'est bien intégré dans lorsque j'ai dit un peu bas par rapport il y a sa personne d'abord, Ndenayebelié. Parce qu'on a commencé à suivre tous ces joueurs-là, même au Bazan à Renaissance, ce n'est pas aujourd'hui. Moi, je connais Rachidi Assoumani depuis Rojolou. Comment est-ce que Abandé Kobeta, même dans l'équipe Oya Park, donc on suivait tous ces jeunes-là. Je connais la personne-là de Rachidi Assoumani. C'était un très grand joueur. Même aujourd'hui dans Renaissance, il n'a pas encore donné les meilleurs de lui. J'ai dit par rapport à ce qu'il avait commencé dans Renaissance. Donc il était un peu trop bas par rapport à la prestation naïe, par rapport à nombre de passes décisives, par rapport à nombre de ballons récupérés. Donc voilà. Kazadi a une place dans ce trio. Nicolas Kazadi, certainement c'est un joueur qui donne beaucoup de choses dans Renaissance. Mais je pense que ce qui entraîneur a aligné c'est par rapport à la philosophie des matchs, par rapport à la physionomie des matchs, par rapport au niveau des matchs. Donc, ils ont un joueur et un match, ils ont trop physiquité. On a besoin de la technicité. On a réclamé ses services lors d'un match retour entre Daring Club Motema Pembe contre Renaissance du Congo. Oui, effectivement, parce que le match s'est dessiné déjà à un niveau trop physique. Yango, mon coach avait choisi d'abord de mettre Nicolas sur les bancs. Non, Nicolas était en voyage au niveau de l'Afrique du Sud. Oui, voilà. Donc, il avait préféré d'abord aligner Oana. Mais même s'il était là sur les bancs, en voyant d'abord l'équipe adverse, il y a de Daring Club Motema Pembe avec un milieu très blindé, Zito, Doxa Dikanji. Donc, ça allait poser beaucoup de problèmes. Alors, coach avait voulu augmenter la densité au milieu du terrain pour récupérer un peu beaucoup plus de ballons. Yangonde a choisi ça qui Trioana. Je pense que ce Kazalaki, c'est un très bon joueur. Mais ce Kazalaki, il allait commencer sur les bancs. Je pense qu'il y a beaucoup des émissions. Nous serons ensemble avec toi, Robinho Bengo, pour analyser sur tous les matchs qui vont opposer le Daring Club Motema Pembe à la formation de Renaissance du Congo. Nous serons ici sur ce plateau pour analyser. Mais tous on a nos éléments. Oyoya, interview, entraîneur à Saïki par rapport. C'était un petit compte rendu. C'est aussi un ancien élément. C'était un petit compte rendu par rapport à l'évolution de l'équipe. Tous les éléments. Et puis on se retrouve tout juste après pour analyser.
Ça va, je me porte bien. La santé de l'équipe aussi, Dieu merci. Que le groupe se porte bien. On a récupéré tous les blessés. Par la grâce de Dieu, ça va. On prépare notre match, on prépare le play-off. On ne veut pas être distrait. Donc, le côté administratif, ça c'est les dirigeants. Le côté technico-tactique, c'est nous. Donc, nous, on prépare les enfants en conséquence. Voilà. Après l'élimination de l'équipe et aussi les débuts à la phase de play-off, l'équipe a connu une montée très fulgurante. Quels sont les moyens que vous mettez en place pour pérenniser ces travaux? C'est le travail, c'est travailler. On sait que si on parle beaucoup aux enfants, et on sait aussi que cette cassure-là peut nous faire chuter parce qu'on était sur une bonne lancée. On sait tout ça, mais on continue de parler avec eux. Ils n'ont pas baissé les bras, ils s'entraînent comme auparavant, même un peu plus. Donc ce qui met un peu la confiance dans le groupe. Et on attend le jour pour reprendre la compétition. Actuellement, l'équipe est 4e au classement. Quel est d'abord votre état d'esprit par rapport à cela et surtout que vous avez un match à jouer, un match très important à jouer la semaine prochaine? Nous sommes 4e. Être 4e, on n'est pas surpris parce qu'on travaille. C'est le travail qui paye. Et nous savons aussi que nous sommes dans une poule très très difficile. Le play-off, la plupart des matchs, c'est comme les matchs de Coupe d'Afrique. Donc les enfants sont en train d'avoir l'expérience de la Coupe d'Afrique. Ils sont en train de grandir dans le jeu, en tactique et tout. On connaît notre place. Faut pas se cacher. Nous sommes encore petits. On veut grandir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes expérimenté dans des compétitions africaines. Quelle a été votre expérience avec cette jeune équipe de Renaissance qui n'a pas encore, qui a fait déjà un premier pas sur l'échiquier continental? Vous savez, la Coupe d'Afrique, elle brûle. Elle brûle dans le sens que nous avons perdu notre match contre Mouloudia depuis en Algérie. Je l'avais dit qu'on a perdu le match depuis en Algérie. Et que si on devait refaire les choses, c'est-à-dire si on doit gagner, on doit se qualifier, pas gagner, mais se qualifier ici, il faut qu'on mette le bouchée double. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 11 joueurs sur le terrain, il doit y avoir 33 joueurs sur le terrain. C'est-à-dire se battre, se donner tout ce qu'on a pour ne pas regretter. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais seulement que Dieu n'a pas voulu qu'on passe. Voilà. Mais on remet ça dans le play-off. Ils ont commencé à guérir, ils ont commencé à être aguerris. Je pense que d'ici la fin du championnat, peut-être qu'on aura notre mot à dire. Le comité veut que l'équipe retourne au chéquier continental. Vous, en tant qu'entraîneur de l'équipe, quels sont vos objectifs pendant cette étape de play-off? Il ne faut pas être gourmand. Les dirigeants, ça c'est normal. Le dirigeant, lui, il met son argent, il veut que son équipe soit africaine, il veut que son équipe soit première. Ça c'est normal. Mais il faut reconnaître aussi d'où on vient. D'où on vient, c'est important. Et le niveau que nous avons aujourd'hui, c'est important. Donc nous, on ne veut pas griller les étapes parce que les dirigeants, ils mettent l'argent. Nous, on met notre esprit, on met notre travail. Donc on ne veut pas griller les étapes. On va aller progressivement avec les enfants pour qu'un jour, ils deviennent grands. Voilà. Comment vous comptez déjà aborder ces matchs de Don Bosco, un match très important qui permettra à l'équipe de Renaissance de se repositionner au classement? C'est l'un des matchs... Je ne suis pas encore satisfait. Parce qu'ils peuvent mieux faire, ils sont jeunes. C'est quand on est jeune qu'on travaille beaucoup. Ce n'est pas quand on prend de l'âge. L'âge, c'est quand tu atteins 27, 26, 28 ans, tu joues avec l'expérience. Mais quand tu es jeune, tu dois accepter de faire des kilomètres sur le terrain. Accepter de courir partout pour étouffer l'adversaire. C'est ce que je suis en train de leur inculquer. C'est un problème de mentalité. Quand tu descends sur un terrain, si tu perds un match, je prends le cas du match... que le Real a joué, vous avez vu que Atlético de Madrid, ils ont perdu, mais vous avez vu la ferveur des supporters qui étaient contents parce que les gars, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Les gars ont tout donné, mais les supporters étaient contents de la prestation des joueurs. C'est ça, c'est ce que moi je veux. Venir se battre pour l'équipe.
Et puis après, si on perd, on a perdu, mais on est content parce qu'on a perdu. Mais c'est bon de perdre les armes à la main que de partir et puis perdre et puis rentrer à la maison comme ça, c'est pas bon. Parce que Renaissance, c'est la moitié, si tu veux, la moitié de la population de Kinshasa. Donc c'est une grande équipe. Les supporters viennent, ils communient avec nous. Et ça me fait un peu mal si on perd un match. Comment ils vont se retrouver? Y a-t-il d'autres joueurs qui viendront pour renforcer l'effectif de l'équipe? Pour le moment, non. Pour le moment, je fais avec le groupe. Il y a certains joueurs qui sont qualifiés. Et il y a Boka qui est qualifié, il y a Kakoubi qui sont qualifiés. On est en train de voir aussi pour Brahima, qui est le gardien de but. Un message aussi. Un message? Non, ils sont fabuleux. Ils sont merveilleux. Je ne sais pas ce que les dit. C'était un petit compte rendu qu'on avait réalisé avec le coach François Guéhi. Qu'on a un stade Père Raphaël de Laketil, Pasteur Ephraim Makouba avec de belles images. Merci Pasteur Ephraim Makouba. Wanezaki compte rendu. Et entraîneur, Nenga Pesaki, moi, bilan par rapport à Coupe d'Afrique, par rapport à l'INAFoot. C'était bien. Avant de continuer, je vais prendre un message et la section Joli Parc invite tous ses membres à prendre part à une réunion. C'est dimanche 18 juin 2017 à 15h juste au siège de la section vers Kitambo Magasin, arrêt Quado de taxi Allée Verte, ambassade. Nota bene, tout le FIBO de Kintambo Magasin, Camp Loano, Camp CR, station Ma Campagne, Montfleury sont invités. Le message est signé Président Eddy. Robinho Ebengo, Hollandi, entraîneur, François Guéhi, APC plan un mois bilan par rapport à phase retour, plutôt phase aller à l'INAFoot et puis Coupe de la Confédération. Qu'est-ce que tu as retenu? En fait, premièrement d'abord, on a retenu chez l'entraîneur François Guéhi, c'est d'abord l'engagement pour Azanambo. Cet amour-là, à porté envers cette équipe de Renaissance. Et puis l'encadrement par rapport à la vision d'Ayepé Nengazomonela. Il reconnaît d'abord que c'est une équipe très jeune, comme j'avais dit en avance. Et Yepé a conclure Yango que c'est une équipe d'abord très jeune où ils ont l'ambition et belée. Alors, sans ne sert à rien, il y a Renaissance pression. D'ailleurs, déjà dans le début, il y a championnat déjà abandonné bien. Et on est arrivé là où on est aujourd'hui. C'est grâce à lui et à son staff technique. Alors, ce sont des entraîneurs d'abord professionnels. Au ils ont un niveau très haut. Donc voilà, c'est un entraîneur encourageant. Au début, avec le coach François, a gagné match à RCK, après nul contre MK, défaite contre Dragon avant qu'on entame playoff. Inquiétude par rapport à prestation à Nezalakité. Na début parce qu'il n'a foot Renaissance veut le résultat et les coachs abandonnent qui est un peu natomoro faible. Inquiétude des Azalakité. Et puis il faut savoir d'abord que entraîneur Azaki a Oumelen a équipé. Entraîneur à Renaissance, Azaki Asika Aye, il n'a pas fait beaucoup de jours avec le groupe. Alors, il est venu trouver un groupe Ozaki un peu éparpillé. Il devrait normalement arranger, comme ça, à entamer le championnat. Qu'est-ce que vous dites par éparpillé? Expliquez-nous éparpillé par rapport. Il y avait tellement de joueurs, de nouvelles recrues au Bayaki na Renaissance. Oui. Alors, ça demandait d'abord les temps. Il y a qu'à arranger pour que mayonnaise et Simba. Donc, ça demandait un peu le temps. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore du boulot à faire. On doit reconnaître. Il y a encore du boulot à faire. Mais quand même, ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui, c'est à féliciter. Parce que le football congolais, d'abord, c'est un championnat très difficile. En Afrique, et c'est parmi des championnats où ils ont très relevé. Alors, voir un entraîneur expatrié venir dans ces championnats, s'imposer et faire des très belles prestations, les lois au Sala, c'est rare et c'est trop difficile. Par rapport à la philosophie d'Eric Chibassou, on a vu le coach François Guéhi changer beaucoup de joueurs. On a vu Guy Serge réapparaître, Varane a axe à sa réapparition, Rachidi Asoumanio Azaki un peu dans les oubliettes à Zongi. On a vu Vanderlei être recruté
ces joueurs, le Camerounais Ayouk Takou, que je signale déjà, à Zana Renaissance, arrêté avec tous ces rumeurs qui circulent. Ayouk, hein, pas d'inquiétude sur le cas Ayouk Takou, à Zana Renaissance, et il est sans inquiétude, arrêté avec tout ce que vous dites, hein, c'est pas bon. Ayouk Takou, comme je venais de le dire, et aussi Manga Dianzenza qui disparaît petit à petit dans l'axe offensif de Renaissance, et on voit le vétéran de Lamine Diawara qui prend place. En fait, d'abord, dans l'équipe de Renaissance, il y a plusieurs joueurs. Joueur, Azana style Nae Obetela. Et puis, lorsqu'il y a un entraîneur, je pense que Yondo Zawana, vous êtes journaliste. Moi aussi, je suis journaliste, mais j'ai mes préférences. Qui suis analyste? Je suis analyste aujourd'hui, mais caché Nanga, ça va rester comme ça. Vous voyez? Alors, chaque entraîneur a sa vision naïe. Chaque entraîneur a sa préférence naïe. Aujourd'hui, par exemple, dans l'équipe nationale de la RDC, il y a les autres qui préfèrent Bakambu, il y a les autres qui préfèrent Bolingi, il y a les autres qui préfèrent Mbokani. Alors, ceux qui sont entraîneur, c'est philosophie na bango. Alors, on n'a pas à condamner Eric Tibassou. Et on n'a pas aussi à féliciter le coach François Gueye par rapport à Eric Tibassou. Donc, on doit comprendre que chaque entraîneur a sa vision, a sa philosophie. Donc, joueur selon lui, il va répondre par rapport à la tactique, il va mettre sur le terrain. Par rapport surtout à la philosophie, Nengoti qu'on soulevait en Wana, Renaissance déjà c'est dimanche à se déplacer dans Mbujimai contre Sangabalende. Lorsqu'on parle de Sangabalende à Mbujimai, entre guillemets, on sent déjà la pression des supporters des Bangelou Nebansantou sur la délégation déjà de Renaissance. Vous savez, c'est la deuxième confrontation entre les deux équipes. Mais la première confrontation entre les deux équipes, Nakati, il y a une installation à Sangabalende. En question là, je pense que notre question là, parce que aux journalistes ont fait partie de la délégation à Renaissance. Parce que ah non. Je ne sais pas, vous avez peur de quoi? Je pense que oui, il y a des choses qui se passent dans ces stades. Non, il n'y a rien. Je pense que aux organisateurs, on connaît ces stades. On connaît très bien ces stades. On a déjà les lotés, alors, on connaît d'abord les comportements des supporters de ces stades-là. Alors, c'est aux organisateurs de prendre toutes les dispositions pour que l'équipe y a Renaissance et ça la mal entretenue dans ces stades-là. Face à la pression. Face à la pression des supporters, certes. Parce que non seulement des supporters. Je connais. Il y a aussi tout un comité où il y a ça la pression sur l'adversaire. Au Monaghan. Mais non, je ne peux pas ici dire des choses où on a la preuve ou soit où on a monité. Mais ce qu'on a vu, ce qu'on connaît, parce que d'abord, on commence d'abord chez les supporters. Il y a un joueur qui peut courir sur les côtés ou soit dans la ligne des corners. Supporter pas qu'on retenir joueur. On connaît d'abord. Il y a deux stades, donc disons trois, na Congo qui posent problème. Il y a Congo central, le stade de Bukavu et puis le stade de Mbujimai. Alors, c'est aux organisateurs, je le répète, c'est aux organisateurs de prendre des dispositions. Parce que l'équipe de Renaissance a comme victime expiatoire T. Renaissance viendra se défendre convenablement parce que Azan a tout capable, il y a pour renverser. Non plus pour limiter les dégâts. Parce que Sangabalende aussi a Renaissance tout pour se est en course parmi les trois premiers. Renaissance, Azan a pour ça, il y a pour gagner un match pour que à se retrouver encore une fois en Afrique pour sa deuxième participation. Alors, maintenant aux organisateurs de prendre toutes ces dispositions-là. Si c'est possible que les supporters en Bango bakotate parce que commettre des ordres, c'est bien, Robinho, un peu. Tu ne penses pas que c'est un match à famille? Match à famille. Je pense que match à famille. Excusez-moi Robinho, vu que Renaissance du Congo a longuement soutenu cette équipe de Sa Majesté Sangabalende lorsqu'on doit mettre un match né à CAF A à Kinshasa. Et aujourd'hui, Renaissance du Congo se retrouve à une position. Au moins, en cas de victoire Renaissance, ces matchs pourraient être jugés match à famille. Bon, match à famille, oui, c'est vrai. Match à famille, ça existe. Parce qu'on est tous des Congolais. Bato Sangabalende, Baza, na peau noire comme Bisso. Et puis, ils sont des Congolais comme Bato à Renaissance P. Alors, dire que match à famille, je pense que le football est un match à famille. Moutounio soit pour que a gagné et surtout que Baobé est à domicile. Parce que ça vraiment va gagner match pour que va se relancer.
yango Renaissance a roya pewana pour que abeta. Mais dire que match à famille, d'abord ça n'existait pas. Parce que sur le but qu'il y a un match à famille, ça ne sert à rien à Robeta. Et puis, Bazuka a gagné déjà entre tellement que ça match à famille, ça ne sert à rien à Renaissance, ça s'est déplacé. Soit ceux qui Renaissance ont jugé que Sangaba Lende a gagné tellement que ça match à famille, Botikali Bobetite. Ceux qui ont un match à famille, Sangaba Lende a déclaré déjà en avance que non, Renaissance a été, tu peux essayer 3 points et 3 buts des Alaka. Mais tant que ça match à famille, au moment que Renaissance va se déplacer en Bougimaï pour jouer son match. Et puis, je pense que cette équipe de Renaissance a des atouts et puis elle va se défendre pour gagner ces matchs-là. Mais dire que c'est un match de famille, je ne pense pas. Il n'y a pas aussi un argument au Ekoki pour soutenir thèse nayo ou soit question nayo de Motune Ngai. Il n'y a pas des arguments pour nous soutenir question de Natunelio, mais ici il faut aussi retenir que Nakati à Stade Wana, on vient déjà de l'évoquer ici. Bah, trouble vraiment et ça la marque un peu trop. Récemment, match à Daring Club Pembe contre Sangaba Lende. On a aussi vu match à Mazembe contre Sangaba Lende. V Club contre Sangaba Lende. Bah, image et Ali. Aux Zomona match et Sili, les supporters continuent à terrain pour la Rolanda Batlet. C'est un arbitre. Est-ce que pour toi, un journaliste en général, parce qu'aujourd'hui tu ne fais plus partie de la presse Renaissance, tu défends maintenant le sport en général. Est-ce que ce sont des actes d'abord à encourager? Je ne sais que tu ne vas pas encourager à condamner, mais pourquoi pas la Linafoot condamne ces actes? Bon, je pense que d'abord, sur le plan organisationnel, il y a Linafoot. Et puis, dans le règlement qu'on réunir football, je pense que toutes ces choses-là sont à condamner. Et puis, condamner effectivement. Mais dire que la Linafoot a condamné en côté, non, c'est pas à 100% parce que suspension, je ne sais pas, mais il y a des équipes qui sont suspendues aussi. Il y a des équipes aussi qui sont sanctionnées, pardon. Est-ce que, problème des alliés, est-ce que sanction les alliés à la hauteur, il y a acte au bas opposé? Parce que comment se fait-il qu'une équipe au match va supporter à envahir terrain pour arrêter le déroulement du match? Ce sont là des choses à encourager. Maintenant, il y a côté les Mélayango. Maintenant, il faut que la sanction vraiment à la hauteur, il y a acte. Et ça la sanction fantaisiste, toujours côté la Renaissance, encore moins l'équipe Moussous. Mais toujours là, peut à venir, il y a football, il y a lobby. Renaissance Sangaba Lende, déjà sur le plan tactique, technique, avec l'air de jeu, il y a Stade Wana et Shikisha. Si Sokozaki vraiment coach Guéhi ou soit Sokozaki entraîneur, il y a Moukeba, si je ne me trompe pas, il y a Sangaba Lende. Comment vous comptez d'abord pour aborder le match sur le plan technique et tactique? Sur le plan technique et tactique, je pense que d'abord l'entraîneur de Sangaba Lende n'a pas eu beaucoup de temps de travailler avec cette équipe parce qu'il y avait eu des changements des entraîneurs dans l'équipe Wana et à Sangaba Lende et homogénéité dans cette équipe, ça va un peu poser problème parce que ce n'est pas aujourd'hui, on a vu ça, ça avait déjà posé des problèmes. Déjà après match, à perdre match, déjà phase aller contre Renaissance 3-2. Alors, côté Renaissance, ça va poser aussi des problèmes, surtout avec joueurs et Renaissance. Nous sommes vraiment dans le terrain. Alors, voilà comment on dit que c'est aux entraîneurs de prendre des dispositions pour que coach joueur na disposition à l'aise, dans les conditions à l'aise, faire jouer s'adapter facilement dans le terrain pour que Renaissance a subir. On a vu Sangaba Lende à s'entraîner plus dans le terrain on a déjà entre guillemets déjà à mettre dans le terrain alors que Renaissance c'est une équipe visiteuse à Kokende Kobeta contre Sangaba Lende, donc déjà problème dans le terrain et qu'on posait un peu problème déjà côté Wana. C'est champ de patates de Babengango habituellement. Est-ce que Vanderlei, Da Silva, qui est un étranger, Ayuk Taku, Kakubi, Lamine Diawara, étranger, il y a Renaissance du Congo, à votre avis, au moins, qui base à la MP na touche, comme ça, les joueurs ont bien terrain, babanda match. Bon, en fait, il y a tout un staff technique, il y a Renaissance qui est là. Je pense que le coach Daouda, que je salue, il est là. C'est parmi les entraîneurs au Bayebi, terrain on a bien. Je pense que le coach Daouda Pe, Azala, donc Ayebi, disposition nini, il y a coach na terrain on a. Alors,
akoki ko bandisa pe Ayou plutôt comme Vanderlei, mais à garnir peut-être derrière pour que Babourg est zalaté. Peut-être ce sont là des joueurs qui font la clé à match pour que Renaissance a gagné. Donc le coach Daouda, je pense, il est conscient de ces terrains-là. Donc par exemple, à disposition tout pour que Renaissance a espéré la victoire Moko et qu'on a bien pour Nabango. Pour ces matchs dès dimanche contre Sanga Balende, que notre équipe reste ferme pour avoir ces 3 points précieux qui vont encore nous relancer dans la compétition. On va gagner par 1-0. C'est Jojo Ngoma depuis Mbanzalemba. Nous profitons aussi pour dire un petit coucou à Maître Pichou qui a vu vraiment ma casse s'est déplacé pour cause de la malaria. Maître Pichou, bon rétablissement. J'espère que le vendredi prochain aux Anabiso Awa Bako Beta Pendant Masolo, on a encore le dimanche 23, ça sera Renaissance du Congo V Club. Présence dans le plateau et au Sabiso bien. Mais nous allons prendre le match Renaissance du Congo face à Sa Majesté Sanga Balende. Le match qui a opposé ces deux formations ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. La Renaissance du Congo était venu à bout de ce club de Mbujimaï par le score de 3-0. Suivez les détails et on se retrouve tout juste après. Ils font en sorte qu'ils puissent vraiment se qualifier aux yeux du public et en même temps aussi nous voyons que les entraîneurs... Les niveaux de forme du FC Renaissance du Congo dans la Ligue nationale de football donnent aux supporters du club un réel espoir de faire une bonne figuration cette saison. Les émissions spécialisées sont harcelées par des appels téléphoniques de supporters qui saluent le travail accompli par l'entraîneur François Guéhi et par tous les membres de son staff. Une performance confirmée le jeudi 27 avril face au Sa Majesté Sanga Balende après un match trépidant qui s'est soldé sur la marque de 3-2. Les buts de Renaissance ont été l'œuvre de Lamine Diawara qui a réalisé son premier doublé. L'élément contribution de l'entraîneur à la bonne tenue d'une équipe. Voilà, attention, oh, c'est la première fois ça. Ah oui, et là nous on joue simplement la 3e minute de jeu. Et cette descente, la Renaissance ouvre la marque. Et voilà, ils sont contents, le public de la Renaissance debout. Et bon, ils vont s'amuser. Et voilà, c'est le premier but du football club Renaissance et un coup de génie de Kalindou Lantsoki qui a balayé tous les saints et les anges avant de fusiller le portier Koubidissa. Les deux buts de Sanga Balende ont été réalisés par Mandé Lusala à la 65e minute et de Oloko Onzaya à la 81e minute. On a un sentiment tout, on a vraiment un sentiment tout. Toi là, on a besoin de 3 points. Tu as besoin de 3 points pour te question de gagner ton pouce. Et en tu as besoin de terminer ton 3 points. Alors, message pour les supporters, ce soit des Ravaran pour la voiture éticale. Non, c'est quand les supporters, on a besoin de confiance toujours. Bakaray belé bati kabiso te bakumi sabiso pesa biso sous Fox to ça l'effort la phase aller haut to pesa bon résultat malam. Oui, impression il y a que équipe ce qu'ils ont bête. Même les Zolo Bazo mon équipe est bête après 2 jours, après 2 jours, après 2 jours. C'est la fatigue. Donc Renaissance est bête essentiel toujours 3 points. Tout ça pour avancer. Le FC Renaissance du Congo se classe en pole position au classement provisoire et affrontera le CS Don Bosco jeudi prochain au stade TP Mazembe de Lubumbashi à 14h30 heure de Kinshasa. Et voilà, c'était le résumé de ce match qui a opposé le Football Club Renaissance du Congo à la formation de Sa Majesté Sanga Balende. 3-2, c'était le score final où est sanctionné qui match wana. Mais Robinho et Bengo, tout continue d'abord dans le débat Nabiso. Aujourd'hui, dans le foot, c'est comme un phénomène manquant. D'abord, il existe à Ranango. Mais tout le monde est comme il doit tourner le phénomène arbitrage. Aujourd'hui, arbitre 1 année, arbitre 2 ans, arbitre 3 ans,
Aujourd'hui même le matin, je suivi Olivier Safari sur vos antennes. L'obéla qui peut m'acambo sur arbitrage. Mais ceux qui arbitrent en gros, continuer à prester ma baie et qui va jouer suspension 2 ans, 1 année. En fin de compte, on va se retrouver à la ligne sans arbitre. En fait, le problème, d'abord, ceux qui te limiter les dégâts dans le stade Nabiso, la première des choses à arranger, c'est Oyo Bandiwana, c'est l'arbitrage. Parce que, pourquoi pas comportement va supporter ceux qui m'ont mon arbitrage? Non, d'abord, parce que le maître Moutasimbi, Mitou Yabatou, tout dans le stade, c'est l'arbitre. C'est pas les attaquants. D'abord les arbitres. Moutazo gérer stade mouvement. Peut-être les gens ne comprennent pas. Ce sont des arbitres Ndeba Géraka, stade de Mobimba. Avant que supporter Aouta na gradin, Akita, Akota na stade pour Malibanga, c'est d'abord arbitrage. Il est même détenteur, il y a un règlement pour diriger au football. Donc, mettre en application. Un arbitre a maîtrisé tous les 17 lois de jeu. Au moment où le match s'est déroulé convenablement. Et puis, au moment où il y a une réaction négative dans le terrain. Même le joueur va avoir une réaction négative. Que ce soit même les supporters, au moment où même les gestes anti-sportifs et aux alatés. Alors, ce sont aux arbitres de prendre des responsabilités pour que gérer 80 000 personnes au Bayard dans le stade. Moi, je me pose souvent une question. L'arbitre se comporter bon, c'est pas aussi un problème de paiement. Ils sont pas bien payés. D'abord, les montants où l'arbitre va payer na Congo, ils sera vraiment difficile. D'abord, un joueur na Congo montant où il avoir un salaire et et puis les arbitres. C'est ça qui pose problème. Et deuxièmement, un arbitre a un métier d'arbitrage. Un arbitre a un avocat, métier d'abord de base, et puis arbitrage est à la secondaire. Parce que un arbitre a vivre dans un bon arbitrage, il y a championnat, surtout que dans le Congo. Le stade n'a pas sera combien? L'organisateur va avoir combien pour qu'on puisse payer les arbitres? C'est ça. Maintenant, c'est aux organisateurs de prendre des responsabilités, de mettre des arbitres qui sont à la hauteur pour que tu connaisses les problèmes où ils ont dans la stadité. Parce que les autres ont des pénalty, il y a des fautes, il y a des jugements contraires par rapport à l'action où ils ont dans le terrain. Et pourquoi pas créer des commissions où la loupe comportement et arbitre. On a des arbitres internationaux, entre autres, je viens de les citer ici. Oui, Olivier Safari, au arbitre international, au siffler la Coupe d'Afrique, Confédération, même les interclubs. Pourquoi pas créer cette structure pour arranger, pour bannir comportement. Voilà où je vais retomber, je vais dire que il y avait d'abord des séminaires Oyo Fekoufa et organisé qui même sécurité pour mettre tout le monde d'accord sur le plan organisation. D'abord il y a championnat et puis l'arbitre qui interpellé ça na initiative il y a pour ça là et locaux. Mais est-ce que biloko bazo appliquer convenablement? Je ne pense pas, parce que ceux qui appliqué la résolution on n'allait pas connaître de problèmes au stade Nabiso. On n'allait pas avoir des arbitres qui sont des fantaisistes dans un match. Ceux qui les trouvent les autres, ce sont des arbitres qui sont à la base. Il y a Makambouana. Alors, voilà. Pour cas organisateur de son côté, est-ce qu'ils ont organisé le match bien sur le plan sécuritaire? Est-ce que d'abord l'INAFOOT a un stade na yemoko ou bayaka ko assurer, ou soit bon, je ne sais pas, stade union, est-ce qu'il y a des agents de sécurité ou soit engagés par la FECOFA ou soit engagés par la LINAFOOT pour assurer sécurité dans le stade? Bon, parce que quoi que l'arbitre va poser acte où il jugera toujours Yamabé, mais il doit y avoir aussi la sécurité pour assurer une bonne déroulement et la rencontre. Et souvent, même aujourd'hui, lorsque j'étais au stade, j'ai vu système de sécurité où ils allaient stade où on a une société à sécurité, là tu es un peu noir, et va s'habiller en noir. Mais la question que je me pose, est-ce que sécurité au prévoit ils allaient à la hauteur? Ce n'est pas à la hauteur. Est-ce que ces gens-là souvent sont là pour ravir Batou, Babiloko? Il y a des gens, au lieu de faire leur travail convenablement, au contraire, il y a une population au Senga.
Bah, organisateur, bah, organiser ma baie. Parce que, je l'ai dit ouvertement, parce que, comment se fait-il que dans un match, il y a championnat mondial, le rôle à RDC, heureusement, ils ont retransmis dans la chaîne internationale. Mais on aurait vraiment avoir honte dans le championnat de Bisso. Un championnat qui se joue, poteau des coins, des corners, drapeler nango et ça carrément encore. Comment est-ce que le championnat de Bisso est à la hauteur? Alors que voilà des choses où d'abord, en prémisse, il faut tout bon ça. Championnat et bétama, drapeler et ça 4. Alors que moi, quand il peut 4 en plein match, il n'y a pas moyen de remplacer ça. Voilà. Les organisateurs sont vraiment à la base aussi. Il y a déroulement, il y a un championnat de Bisso. Sécurité. Surtout sécurité aussi. Les problèmes sécuritaires dans nos stades posent énormément de problèmes. Ceux qui sont dans la commission pour gérance, il y a sécurité. Ça uniquement dans la police pour éviter des problèmes. C'est-à-dire à Renaissance, c'est-à-dire avec club où il y a des ring clubs montés ma pembe. Tant mieux. Mais nous voulons que des choses aient se passer normalement. Pourquoi pas créer unité Mokoboye, Sangissa, réunir autour d'une table, c'est-à-dire, bon, genre sécurité, il y a Renaissance, il y a Darin Club monté ma pembe, il y a Aveu Club, ensemble, mettre de façon que sécurité à stade est organisée autour, il y a 3 clubs. Pendant le match comme ça, et vous avez sujet recadrer les supporters. Pourquoi pas mettre les ensemble pour organiser une bonne sécurité? Parce que le club, on a vu cette initiative, et vous dites à niveau de club. Pourquoi pas mettre les ensemble? Parce que tous on est de frères, on veut aussi une bonne organisation. Soit entre autres aussi la sécurité. Pourquoi pas ensemble pour créer le bien pour garantir une bonne sécurité dans le stade. Vraiment, j'apprécie vos idées aussi. Parce que ils ont des idées qui faire avancer le football na biso. Mais je pense que, est-ce qu'ils sont d'abord conscients de troubles et les dans le stade? Parce que nous, on est victimes. À chaque rencontre, on a kill Tozalaka. On participe dans toutes les rencontres qui se passent aujourd'hui dans nos stades. Biso de Tozaba victime, il y a Bilo Koana. Parce que moi, je peux venir avec ma caméra, filmer les matchs. Ou soit, avant la côte à stade, il y a des gens qui bousculent au caméra et boukani. C'est ça le problème sécuritaire. D'abord, il faut se mettre d'accord sur ces plans-là. Et puis, il faut éviter, souvent, selon moi, la sécurité, il y a Renaissance, la sécurité avec club. Il y a un problème dans le stade. Alors, ceux qui battent sur place, ils ont le même habillement. Et ça a la différence, au balati orange, au balati vert blanc, au balati vert noir. C'est ça aussi qui pose problème. Alors, ceux qui vont s'organiser, appeler les gens. Ou soit, au bazar à la tête, il y a Renaissance. Je sais, à la tête des sécurités à Renaissance, c'est le maître, le chargé de sécurité de Renaissance. C'est aussi le chargé de sécurité côté avec. Je pense que c'est lui. Donc, c'est à lui de faire appel à la tête pour que se mettre d'accord. Qu'on soit compromis côté sécurité. Et on s'en bien vraiment pour le football congolais. Et aujourd'hui, la Ligue nationale de football a évolué. Il y a eu 2 matchs. Lelo, l'après-midi, V-Club a battu la formation de Bukavu-Dawa sur la marque de 2-1. Le 2 buts de V-Club a été réalisé par Emomo sur penalty, Edingo et Momo et Tadi Agiti et Tekiama, Dadi Birouri sur penalty aussi, mais aussi les tout-puissants Mazembe Anglebert qui a battu la formation du CS Don Bosco sur la marque de 2-0. Le 2 buts ont été signés Ben Malango et Daniel Adjei, si je me trompe. Adama Traoré, et a signalé aussi que Ben Malango a rejoint Ricky Toulengi. Na tête, il y a buteur, il y a foot et le classement se présente comme suite. Tout puissant Mazembe Anglebert est en tête du classement avec 24 points pour 11 matchs joués, suivi de l'AS V-Club, 21 points avec 10 matchs joués, en ex-aequo avec le Darin Club Motema Pembe qui compte 21 points dans son JBCR avec 11 matchs joués. Renaissance du Congo vient à la 4e position avec 15 points pour 9 matchs joués et Don Bosco 11 points, 11 matchs joués. Le Sa Majesté Sangabalende, les prochains
adversaire du Football Club Renaissance du Congo, se place en 6e position avec 10 points et 9 matchs joués. OC Mungano et OC Bukavu Dawa caracolent au bas du classement avec respectivement 5 et 9 points. Et plutôt 4 points. Maintenant, supporters, naza sur pas Ephraim au fungo la téléphone pour na appel, botin d'appel SMS, Tokotanga Robinho et Bengo classement tout puissant Mazembe à Zongi na tête et à classement. Oui, effectivement, c'est aussi un classement très serré. Et Renaissance qui a 2 matchs de retard. Je pense que Renaissance a bâti 2 matchs et a gagné tous les 2 matchs. Je pense qu'à rejoindre V-Club et Darin Clémoté Mapembe dans le classement. Mais ce qui a fait aussi défaut à Renaissance, c'est la défaite face à Mazembe qui est resté avec 15 points. C'est ça qui a posé un peu problème à Renaissance. Mais si Renaissance négociait très bien ses matchs à Mbujimaï, je pense que Renaissance aura déjà 18 points. Donc, Ozala déjà, il y a bien pour cette équipe de Renaissance. Et c'est à eux maintenant de gérer un bien parce que ces championnats, c'est parmi aussi les meilleurs championnats sur le plan niveau des jeux. Parce que le championnat, ils ont tellement collé, classement, ils ont tellement collé. Et c'est très difficile de juger, par exemple, pour l'instant, champion ou dernier. Renaissance peut espérer retourner dans l'échiquier continental. Pourquoi pas? Parce qu'en voyant déjà les classements, Renaissance a une chance. Il y a Coco déjà 21 points. Ceux qui arrivent pour gagner 2 matchs en retard. Et puis il y a renégocier le reste à match. Donc ça sera aussi une très bonne chose pour Nabango va se retrouver encore une fois pour la 2e fois dans la compétition africaine. Bonsoir, Nalini Naloba pour le match de dimanche contre Sa Majesté Sanga Balinde. Nakosenga na coach a beaucoup plus étranger pour un match sans complexe. C'est Vicky Makuma depuis Matete. On va prendre ce portrait de Vanderlei Ferreira da Silva qui relate son parcours et puis on se retrouve tout juste après. Inter béni des athlètes comme le roi Pelé, Ronaldo Luis Danima Nazario, Ronaldinho, Neymar Junior et tant d'autres. Une bénédiction qui profite aussi au Football Club Renaissance du Congo avec la présence de Vanderlei Silva Ferreira. Âgé de 20 ans et issu de l'union de Vanderlei de Jésus Paco Ferreira et de Silvia Regina, un certain Dime à San Luis do Maranhão, état de Maranhão. Discipliné et intelligent sur l'heure de jeu, Vanderlei a fait ses débuts au sein du Football Club Americano, club formateur et inspirateur du jeune Brésilien qui a passé ses 14 à 17 ans au sein de cette formation et a beaucoup appris sur le football avant d'enfiler le maillot des Uniclinic de Fortaleza. Un parcours appréciable lui a valu un transfert à Minagora puis à Berlandia Una. Grâce à son talent puisé dans de ressources innombrables, Vanderlei va voler de club en club, entre autres Atlético Mineiro, Caxias do Sul, Boa Sport, Motoclube de San Luis. Enfin, il fera un comeback au sein de Uno Club de Fortaleza, où il gagne les titres de champion de Brésil avant de prendre son avion pour Kinshasa dans le but de s'enrôler au Football Club Renaissance du Congo. Je travaille à Saint-Louis, au Saint-Louis, dans la ville natale. Le club est américain, il y a Saint-Louis. Kuna na beti kuna 14 ans, 17 ans. Et la période où on apprend à belé dans le domaine du football. Je m'inspire toujours de cette époque-là, Tilelo, parce que ma rêve, on a vécu dans longtemps, on a vécu moi et on a vivre chaque jour qui passe. Ma rêve, on a nous, a concrétisé à 100%, mais toujours bunda pour concrétiser ma rêve. Dans le cas du club Ebélé, on a voyagé trop. Club où on a bâti comme professionnel, Uniclinic de Fortaleza. Après, on a été à Minas Gerais, on a été à Berlandia, on a fait une année, on a été à Atlético Mineiro, et on a été une année, et puis on a été à club Ebélé pendant 6 ans presque. On a été à Caxias do Sul, on a été à Boa Sport de Minas, on a été à 15 de Piracicaba. Il y a un manager au Brésil que j'avais de contact avec lui depuis longtemps et qui a mis à Mardoché. Et on m'a fait la proposition, j'ai analysé et j'ai parlé à mon meilleur ami qui est mon père. Et ensemble avec mon père, on avait décidé de répondre à l'invitation Oyo.
quitter les sols de l'un des pays le plus fertile en matière de football. Situé à des kilomètres de l'autre côté de l'océan Pacifique, Kinshasa lui a réservé un accueil digne de son nom, dont il relate sans embâche. Nazaki bien reçu par les supporters et puis par les dirigeants du club. Tilelo, partout dans les caca, je suis très bien reçu. La ville aussi Baïbinga. Tout ça, c'est par rapport à ce que j'ai fait sur le terrain. Et je rêve continuer comme ça et que ça la plus d'ailleurs pour continuer que c'est ça va supporters. Parce que chaque jour qui passe, on comprend que les supporters, s'il y a Renaissance, il y a un vrai fanatique à club. Alors ils ont attiré l'attention. Et ça n'a jamais été facile, parce qu'à l'étranger, il y a des joueurs qui ont un peu la musique, mais avec du temps, tant je suis sûr que est totalement différente, une personne totalement différente, qui n'a pas l'espace l'espace à et grâce à Dieu, pour le moment au jour d'aujourd'hui, on a très bien reçu par rapport à mes collègues joueurs. Un parcours parfait vaut plusieurs matchs importants. Vanderlei n'a pas fait de son évolution un passage à vide et parle de son plus grand match. On a un match important et belé. Moko on a marquant par rapport à match un match on a bêta contre l'équipe à Santos. Qui juste après départ il y a Neymar à Barcelone. La bêta qui est équipe naïe. Malheureusement, Abeta quitté, mais Azaki na stade. Pour Azaki déjà joué à Barcelone à l'époque. Je dis que c'est un match important. Bon, même si Neymar Azaki na terrain mais Neymar a un phénomène de football au Brésil depuis âge naïe à Mouké. Et Neymar pour le moment comme référence, il y a pas brésilien ni on se base aspirer dans football. Il parle aussi de ce plus mauvais match depuis le début de sa carrière. Les pires des matchs, je crois, les deux matchs on a bêté à Bukavu. Bon, c'est pas par rapport au match, à vrai dire, mais c'est par rapport à l'infrastructure de terrain. Depuis que j'ai commencé le football, comme joueur professionnel, jamais n'être là dans le terrain. De bons souvenirs, il n'en manque pas. Son premier but face au Racing Club de Kinshasa sur coup franc dédié à sa femme reste son plus beau souvenir. Et sa rupture au ligament croisé de son genou gauche reste son plus mauvais souvenir. Un mauvais souvenir, c'est le match que j'ai fait au Brésil, j'ai eu un choc dans le genou. Et heureusement, j'ai eu grâce, j'ai passé par intervention chirurgicale. Et j'ai fait 5 mois sans que je balle. Et c'est une période où je suis tellement très attaché dans Zambie et j'avais senti la présence de Dieu dans la vie pour vraiment une guérison miraculeuse. Son plus beau but, il l'a réalisé lors de la rencontre qui avait opposé Motoclub de San Luis, son club, à la formation de Pastas. Un but marqué à plus de 40 mètres qui reste gravé dans ses annales. Teve qui me chamou a atenção, que foi Zabimoko et Nabosa na ngote tilelo na chaka but presque dans le milieu du terrain, dans le centre. Et malheureusement, il fait ça kanda makasi. Moment na chaki but yango. Les techniciens vont dire que la caméra a un problème, donc on va enregistrer bien. Et alors, ceux qui ont gravé, ils ont comme un succès pour les capeler pour peut-être que là, on a bien musique à bonté. Aider ses parents et assurer un futur meilleur à sa progéniture reste son plus grand projet. J'ai beaucoup de projets comme tout le monde. Et Naza toujours derrière, il y a un projet. Premièrement, pour aider la famille Nangai, donc la petite famille et la grande famille. Aider mes parents, qui m'ont beaucoup aidé aussi depuis mon enfance et donner un futur meilleur pour mon fils qui va bientôt arriver. Très bonnes conditions, mon épouse aussi. Rêve mususu munene nazalaka nango na mboka nange esika na botami esika na koli esika église nange ezali nasala école ya football. Moto osaleki na makambo ya bale to moto abetaka bale nyonso akoyeba susi nini bana nyonso bazalaka nango ya kokoma lokola ba grand star bamonaka, mais malheureusement mingi bakoka atteindre objectif en côté basuka na nzela. Et sans embâche, il parle aussi de ses ambitions. Ambition, il y a ma foi en Dieu, à ce moment un jour on a la Coupe du Monde
Être heureux, bénéficier réellement dans Moussala ou non Sala, il a été dans Moussala pour ne rien gagner, il a pensé Moussala et Avec 1m81 pour 79 kg, l'attaquant brésilien est marié à Priscilla Vanderlei et est en attente d'un premier-né. Mais il préfère le barbecue brésilien et même le foufou servi avec le poisson comme aliment préféré. Começando a comer foufou agora. Eu já pensei que você tem como comer foufou. Na poisson, Thomson. Ou na Thomson. Couleur préférée. La couleur verte. C'est-à-dire vert, il y a une équipe qui a commenté, mais c'est-à-dire couleur verte, il y a. Pour vous le reproposer la semaine prochaine, pour Napeto Pesabino supporter sa renaissance, espace, Bobenga, Boyeba, Naropé, ça va pronostic Nabino par rapport à match renaissance contre Sanga Balende au Tokobeta dimanche. Bobenga na numéro où ils a affiché, baché appel, Botinda ba SMS na numéro ils a affiché SMS. Ce qui Bobengi na numéro où baché SMS, moyen bayambayo et kozalate. So otindi SMS na numéro baché appel moyen batangango et kozalate. Bonsoir. Bonsoir. Papa Obengi so api kombono na. Par rapport à match à dimanche, pronostic non les anini, peut conseil nous que ça va jouer. Bon match est favorable, match est bien. Il suffit de jouer pas sur conscience un match ou un équipe un match tout bien déterminé pour gagner 3 points. Et puis nous sommes équipe qui est déjà bien là. Ok, merci papa, tu répondre, Zala juste connecté na émission. Ok, merci papa. Équipe que voyager à partir il y a lobby na Tongo, équipe ils a déjà ils na Kinshasa, ils a déjà na place na ils a réservé lobby na Tongo à partir à 12h déjà, équipe aux ala na niveau ya Mbujimai et Sika Bakoeba ko beta match. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir, Obeng Bisso à Picomononai. Oui, Ndeko, Namatete, pronostic Nayo et puis message par rapport au match à dimanche. Bon, match dimanche, c'est là, et en plus, c'est pas mal au niveau qui peut déplacer avant. Et dans ce cas-là, on va prendre un peu de là, on va faire les enfants. On a fait la réponse pour la prison, en partout à match de Congo. Ok. S'il vous plaît, vraiment, pour nous attendre et belleter, baningam souper à côté. Tout ça juste on a besoin d'un pronostic. Un bon ben sa pronostic. Na moi conseil moi mouké par rapport à jouer de ball que bêta. Ce besoin si biso sous moi si mat pour permettre baninga bakota en ligne pour toi ba na bango. Bonsoir. Allô. Oui, allô, bonsoir. Ben biso api kombona. Oui, de quoi non? Oui, pronostic nayo par rapport à match à dimanche et moi conseil à Mouké na ba joueur. 7 5-0. Merci. Oui, bon, continuons au Benga en attendant on a profité pour un message à l'intention de tous les membres à l'intention de tous les membres de section Danou, vous êtes invités à prendre part à une réunion qui se tiendra le dimanche 18 juin 2017 à partir de 16h30 sur l'avenue Mwepo numéro 46. Référence staff WhatsApp Renaissance du Congo. La présence de tous et le respect de l'heure et de vigueur. Merci. Notez bien plus 1000 francs de cotisation. Président Théo Mbala et son vice-président. Bonsoir, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Obeng Bisso api kombonani. Pascal, na route Montcalé. Oui, papa Combo. C'est Mike. Oui, monsieur Mike. Pronostic par rapport à match à dimanche, sans rabat de renaissance et un petit conseil par rapport à l'équipe. Match dimanche, il a bien. C'est pour gagner des 0. Amen. Mais d'ailleurs, parce que c'est qu'on a tourné le Congo. Ouais, en bref, tout en étant bref. Oui, il jouait un peu sur l'écran, il jouait dans le ballon, sur la super c'était.
Ok, merci. Pour répondre, yo. Oui, c'est le défenseur axial, Papa Diouf, Aza na équipe. Il s'entraîne, Aza vraiment na équipe. On est en présence na terrain, ils ont dépendre d'un entraîneur. Soit entraîneur à Mungachai, à Kochai. Ils ont supporter tout ça, classement. On est dépendre d'un entraîneur. Soit préféré à Kochai. Papa Diouf, Aza na équipe. Ah oui, alors bonsoir. Bonsoir. Oui, papa, Obengi Bissoapi, comment on a? Oui, papa Charlie, message par rapport à l'équipe et pronostic. Bon, l'équipe qui gagne dans le 2-1, bon, tout le monde a gagné 2-0, mais le Wezambo a gagné pour que ça va au moins sentiment, 1, bon, autrement 1, pour gagner la 2-1. Mais, conseil, ça va, non, s'il vous plaît. On parle de Renaissance Sangabalende, pas de Kambwana. On prend le dernier appel et puis tu continuer l'émission avec ce poteau chuté. Le dernier appel en attendant. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, papa, ou bien soit puis comme on en est. Oui, message par rapport à l'équipe et puis pronostic. Ceux qui peuvent moyens aller aux zones à Sima, na TV, télévision, post-téléviseur, na yo, pour auto-capter au bien. Ouais, premièrement, pronostic est que 2-0 pour gagner sans balai. Un petit conseil. Ouais, conseil, non, que ça va na Badjoko, Badara concentrer, Badara Bomoko, et puis Victor et Nassima Nantiso. Ah, merci beaucoup, papa. Et tu Katia, tu mettre un terme naba appel, hein, tu mettre un terme s'il vous plaît. On est arrivé presque à la fin de notre émission. Je pense qu'on doit déjà se quitter. Merci à toi Robinho et Bengo. Merci Joyce pour cette considération au Tobandi Lelote. Et c'est ma première émission Nayo et je pense que c'est pour Renaissance et Naïbité, ça sera aussi, c'est pour la dernière fois, je ne sais pas, ça dépendrait que de vous et en tout cas. Je pense que vendredi prochain, vous avez déjà vu ce poteau décortiqué match avec club Renaissance où ils ont déjà rendez-vous. En tout cas, merci encore une fois et je vais profiter quand même à saluer tous ceux-là qui ont pris le temps. Il y a Kolanda Bisso quand même à 7 heures et je vais profiter à dire bonsoir à Fred Ngoma, je vais dire bonsoir à Joël Mangala, Fabrice Boubaka, Eli Mamba, Dano Makusu, vous êtes tellement nombreux et tous mes amis de Lista, je vous salue depuis Home 19. Vendredi prochain, Maître Pichou, Robinho et Bengo, vous allez dans plateau Nabiso pour régaler Ango. Moi aussi j'en profite pour dire un petit coucou à Fred Ngoma, le caméraman, le plus grand caméraman, Nakati à Prespe Azali, le président R comme Ralph, le membre de notre comité, avec le président l'évêque Pascal Mukuna, et aussi à mon père adoptif, président Lolo Mosango de Bellor, président, bonne guérison à vous, à mon père, à l'apôtre Mukuna en Colombo, à ma maman Esther Toumba, à ma cousine Nadine Moutala, ainsi qu'à Naomi Shimalandoa. Quant à moi, je vous dis au revoir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye. Les autres, c'est que, comme il peut marquer les pas,